c'est l'envoyé du Satan. Le Satan, il peut pas faire le travail à lui tout seul. T'imagines? Il y a 17 milliards d'hommes, il peut pas le faire tout seul le travail. Alors il les a désespérés. Il a dit, je vais créer des élèves. Ce sera qui mes élèves? Les docteurs. Ni plus ni moins. Les docteurs, ce sont des envoyés du Satan. Des envoyés du Satan que, en fait, il fait le travail spécialement que pour lui. Il travaille pour lui. Eh oui, mes amis, on peut penser ce qu'on veut penser. Les docteurs. Les docteurs. Ouais, mais ton enfant, quand il a quelque chose, ton enfant, t'es obligé de faire quelque chose. Attends, j'ai rien dit. Pour l'instant, j'ai juste expliqué, j'ai rien dit. D'accord ? Général. Ça veut pas dire que les docteurs, ce sont ce que ce sont, etc. Mais il faut savoir une chose, que les docteurs... Ou c'est pas. Non, il faut qu'à la base, les docteurs ont été faits, je parle d'aujourd'hui, je parle pas d'avant, je parle d'aujourd'hui, surtout comment ça se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui ça se passe pas comme avant. Non mais quand tu vois à l'époque les docteurs, c'était des... Ouais, c'était des rigolos. C'était des charlatans, ils avaient des estrades, à l'époque du Moyen-Âge. C'était une religion. C'était une religion, les docteurs. Des produits, c'était des religions, mais aujourd'hui, on va pas rentrer dans... C'est ça qu'est né Coca-Cola. Mais tout, mon ami, mais je vais te dire plus que ça. C'est une association qu'ils ont besoin de faire de l'argent. Ce sont des businessmen. Ils ont besoin de faire de l'argent. Quand les gens ils vont bien, alors eux ils coulent et eux ils peuvent pas que ça coule. Alors ils font naître des maladies et les maladies se propagent dans le monde et eux ils créent un médicament et le médicament en lui-même ils le vendent. Et ils le vendent en petite quantité. Et le médicament en lui-même, il ne fonctionne pas à l'éternité. Il fonctionne juste temporairement. Comme par exemple le Doliprane. Tu as mal à la tête, tu ne prends pas un cachet qui va t'enlever ce mal de tête. Tu vas prendre un cachet qui va te faire endormir la partie du cerveau qui te dit j'ai mal à la tête. Mais le mal de tête, il continue. En fait, le mal de tête, c'est quoi par exemple? C'est une lumière rouge qui s'allume et qui dit oh, il y a un problème, 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 il y a un problème. C'est ça en fait le mal de tête. Kadosh Baruch Hu, il a fait ça spécial. C'est pas pour rien qu'il y a des mal de tête. Alors qu'est-ce qu'il fait le docteur? Le docteur il te dit écoute frérot, t'es pas malade, t'es pas malade. Lui il sait qu'il est malade. Il lui dit prends un Doliprane et t'inquiète. Maintenant la maladie en elle-même elle grandit, il se passe des choses, etc. Mais c'est pas ça notre sujet, on va pas parler de ça. En vérité, de quoi on va parler? On va parler le fait est de combien on est proche de Dieu quand un homme il souffre. Malheureusement, quand un homme il souffre, tout ce monde, c'est un monde de combat entre la spiritualité et la matérialité. Tout ce monde. Ça veut dire il souffre de quoi? Chaque souffrance. Chaque souffrance. Le monde en entier, c'est un combat. D'accord? C'est un combat. Le monde représente le corps et la Torah représente l'aneshama. Automatiquement, un ne peut pas fonctionner avec l'autre. Ça n'existe pas qu'un fonctionne avec l'autre parce qu'un contredit l'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, celui qui veut le prendre et l'admettre, alors c'est un bon mec. Celui qui veut pas l'admettre et qui dit ouais c'est déprimant ce que tu me dis, bah écoute alors va te mentir toute ta vie et après tu verras, tu me diras t'as raison. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu a créé une sorte de monde parce que dans ce monde-ci on est venu pour travailler, on est venu pour acquérir, on est venu pour prendre des choses, gagner des choses, remplir nos valises, remonter en haut, faire ce qu'il faut faire. Maintenant quand tu fais pas ce travail-là, alors il y a une guerre qui commence, il y a un problème. Alors t'es venu pour quoi exactement? Pour aller à Ibiza? Pourquoi t'es venu? Pour faire quoi? Bah oui, mais pourquoi? Pourquoi? Pour se la péter, pour se la kiffer, pour se mentir, pour se dire oui. Je sais plus. Ah. Aïe 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 mes amis. La chose dans ce monde, il y a une chose. Et il faut savoir. Il faut jamais se mentir. Même si tu crois que ce que tu fais ce n'est pas bien, au moins ne te mens pas. Ne va pas dire que ce que tu fais c'est bien et que le monde c'est comme ça. Parce que malheureusement il y a des gens qui vont et qui aillent et qui font ce qu'ils ont envie de faire, etc. Et qui disent oui, il n'y a pas de mal à ça. Où c'est écrit qu'il ne faut pas? C'est bien des fois de faire ça. Mais mes amis, ces choses-là, ça nous fait du mal. Ça nous crée en nous, dans notre tête, des cases. Dans notre tête qui s'appellent la mémoire, ce qu'on se rappelle, comment on dit ça? On s'en rappelle, des souvenirs, ça nous crée des souvenirs, que ces souvenirs-là, ça va venir nous hanter, nous casser, nous briser, et nous donner comme preuve, comme quoi la vie que je vis maintenant, c'est une vie qui est naze. C'est ça. Il y a des gens qui font des photos.
Des photos, combien j'étais bien, combien j'étais beau, regarde comment j'étais mince, regarde comment j'étais fort, etc. Le mec, il voit la photo, il tombe en déprime. Il est déprimé, le mec. Comment, quoi? C'est fait pour ça, c'est fait pour ça. Maintenant, on adore, on fait des photos partout. Aujourd'hui, avec le iPhone, il n'y a rien qu'on ne fait pas comme photo. Maintenant, je ne dis pas encore une fois que ce sont des mal choses, etc. Moi, je parle d'un sujet, un sujet. Le sujet qui est très simple. C'est le sujet, c'est qu'est-ce que tu choisis? Tu choisis le but, tu choisis ce que tu as besoin de faire dans cette vie, ou alors tu choisis la rigolade, tu choisis la détente, tu choisis la hefkerut, comme on appelle ça. La hefkerut, c'est le laisser aller. Vas-y, je me laisse complètement ouvert à tout. Et là, frérot, tu deviens hyper fragile. Donc il y a un combat entre la neshama et l'âme. Ce combat entre la neshama et l'âme, c'est un combat réel. Des fois, c'est dans des maladies, des fois, c'est dans des problèmes de parnassa, des fois, c'est avec ta femme, des fois, c'est avec tes enfants, des fois, c'est avec ton travail. Des fois, c'est partout. Et des fois, c'est partout. Mais en fait, ce combat-là, c'est pas... Le combat, il vient pas de là-bas, de ce monde. Ce combat-là, il vient depuis le départ. Il est en toi, ce combat. C'est parce que toi-même, tu n'as pas encore choisi qu'est-ce que tu veux. Tu préfères ton corps ou tu préfères ta neshama? Maintenant, qui est un homme et qui va me dire je préfère ma neshama? Qui est un homme et qui va me dire qu'il préfère sa neshama? Malheureusement, personne ne peut dire ça. Parce que tu sais qu'au moment où tu dis je choisis ma neshama, tu fais une croix à tout. Et de faire une croix à tout, je suis pas capable. Je suis pas capable. Alors Rabbi Nachman, il a un conseil exceptionnel. Il dit, tu sais quoi? Je vais t'arranger le problème. Il dit Rabbi Nachman, les problèmes, ils seront. Mais ce sera une autre sorte de problème. Mais si tu choisis ta neshama, les mêmes problèmes matériels que tu as, ils seront, mais dans la spiritualité. Ça veut dire ton unique problème sera, par exemple, tu vas te réveiller le matin et tu vas dire, purée, pourquoi je me suis pas réveillé à Chatzot? Et ça va être ton problème, le vrai problème. Après, tu vas faire une prière de Shacharit, et quand tu vas faire une prière de Shacharit, tu dis, c'est quoi cette sorte de prière que j'ai priée? Et ça va devenir un vrai problème. Un vrai problème. Comme si on t'appelle, le banquier t'appelle, il te dit, écoute frérot, t'es en minus de 20 000. Je dis, comment? Ce sera le sorte de problème comme ça. Parce qu'il dit, Rabbi Nachman, les problèmes, en fait, ils sont. Dans tous les cas, si c'est matériel, si c'est spirituel, pourquoi? Parce que grâce au problème, tu évalues. C'est comme ça que ça fonctionne. Un homme, il est tellement têtu que malheureusement, il est obligé d'avancer quand il a des problèmes. Quand il a des problèmes, alors le mec, tout de suite, il a une force. Il dit, aujourd'hui, je dois faire un paquet d'argent. Aujourd'hui, je dois m'avancer. Je dois me donner. C'est ça qui le shoot. C'est ça qui lui donne de la force. Qui le stimule. Il lui donne de la force à avancer, à fonctionner, etc., etc. Donc, le problème, en vérité, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est un problème, tu sais quand? Quand tu es en vacances. Quand tu es en vacances et qu'il y a une mouche qui tourne autour de ton nez, c'est ton problème. Alors là, même une mouche peut te gâcher toutes tes vacances. Pourquoi? Parce que le mec, il est... À l'hôtel, la dernière fois, elle m'a pourri. J'étais 7 sur moi, j'en pouvais plus. Non, mais moi, ce que tu sais ce qu'il a dit un jour à Rabbi Nachman, Jonathan? J'en pouvais plus. J'étais à bout de nerfs. J'ai lâché le charbon, j'ai tout lâché. Un jour, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il a dit une parole. Cette parole-là, c'est une parole spéciale. Écoute bien cette parole. Il a dit, il y a des fois des moments où un homme, il est tellement préoccupé par son argent, par son travail, par ce qu'il fait, tellement préoccupé, qu'une abeille peut venir le piquer et qu'il sent rien. Tellement il est pris par exemple, les gens à la bourse. D'accord? Tu les vois à la bourse. Comment ils crient, j'achète, je prends, j'achète, et ils crient, ils sont un paquet de gens. S'il y a une moustique qui vient et qui lui pique, tu crois qu'il va sentir quelque chose, lui? Il va rien sentir. Une mouche, elle va venir, elle va le déchirer son oreille, il va rien sentir. Il est en train de crier, j'achète, je prends, je mets 15, je mets 30. Ou dans le casino, par exemple. T'es au casino, t'as mis à la roulette l'argent. Et là, t'es en trip, t'attends que le truc il s'arrête, tu sais pas. S'il y a un truc qui t'embête ou il te gratte, on te poque ton portefeuille, rien du tout, tu sens rien du tout parce que t'es pris dans l'histoire. Il dit Rabbeinu, c'est exactement ce qui se passe, mais tout le temps, 7 sur 7, c'est que dans cette vie, le Yetzer Hara, il va tout faire pour que tu sois toujours pris 24 heures sur 24. Si c'est pas le travail, c'est ta femme. Si c'est pas ta femme, c'est tes enfants. Si c'est pas tes enfants, c'est le banquier. Si c'est pas le banquier, c'est ton ami. Il y a toujours un truc qui va te trotter. Des fois c'est pour le bien, des fois c'est pour le mal. Je parle pas là si c'est bien ou si c'est mal. Là je parle stam comme ça, généralement comment ça fonctionne. C'est comme ça que je parle. Maintenant par rapport à ça, il y a ce qui se passe, et c'est ce qu'on appelle le inyan
que la personne, elle est complètement plus là. Elle est plus là. Et il s'avère que on a des problèmes spirituellement qu'on les sent pas. On les sent pas. À cause de quoi? À cause de ce monde. Donc en fait, c'est quoi la guerre? La guerre, c'est entre ce monde et le monde futur. Entre mon corps et ma neshama. C'est ça la seule guerre. Et tant que tu es préoccupé à ce monde, tu ne peux pas te occuper de ta neshama. Si tu ne t'occupes pas de ta neshama, ne viens pas après râler ou dire comment ça se fait, je ne comprends pas, c'est écrit comme ça, je me suis rapproché de Dieu, j'ai essayé de faire ça, j'essaye d'avancer, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas venir et tu peux pas venir et avoir des questions et recevoir des réponses quand dès la base, toi-même, tu n'as même pas encore fait le choix de qu'est-ce que tu choisis. Je choisis mon corps ou je choisis ma neshama. Tant qu'un homme il n'a pas fait son choix, il ne peut pas avancer. Parce que frérot, c'est le mec qui fait du stop, la voiture s'arrête et il dit où tu vas? Il dit je sais pas. Mais c'est ça. C'est ça. Alors le mec il lui dit ben monte si tu sais pas. Et il se retrouve frérot au nord, au sud, à l'air, à l'ouest, il sait plus où il est. C'est ça. Quand il y a une occasion de quoi que ce soit chez vous, vous le faites tout de suite. C'est ça en fait ce qui se passe. Le millième d'occasion qu'il y a, tu fonces. À chaque fois que tu ouvres la télé, c'est une sorte de vas-y, qu'est-ce qu'il a à me détendre ce soir? Comme si que la télé c'est quelque chose qui va te faire détendre. Comme si c'est ça qui va te changer les idées. Non, en fait il va te faire oublier, c'est comme un cachet, il va te faire oublier tes problèmes. Quand le film il va s'arrêter, tout va revenir à... Et comme ça fonctionne. Pareil pour la fumette. La fumette c'est quoi en fait? C'est la même chose. Si tu as des problèmes, etc., tu veux un petit peu te détendre, tu te détends, et après que ça termine, ça revient. Et là, quand ça revient, c'est double, c'est à la masse. C'est avec tout ce qu'il n'a pas pris, mais en une seule fois. C'est pire, c'est pire. C'est la cavale. Arrêtez. Ah oui. Pourquoi je vous parle de tout ça, mes amis? Parce... Une question. Ouais. Un mec, justement, qui essaye... Enfin, qui sait qu'il n'est pas capable d'atteindre le niveau de décider de complètement s'occuper de sa neshama. Il essaye quand même de le faire parce qu'il sait que c'est important, mais il n'arrive pas à lâcher le côté... Alors t'as raté un épisode. Jérémy, t'as raté un épisode. J'ai pas dit de s'occuper de sa neshama. J'ai dit de choisir. Il suffit juste de choisir, ne fais plus le reste. Tu dis à Hachem, et sérieusement, tu dis mes fourrages ouvertement, sans aucun problème, tu dis à Kadosh Baruch Hu, sache une chose, je ne sais pas si je suis capable, et même si je suis capable, je veux pas. Mais si tu veux savoir une chose, entre le bien et le mal, je choisis le bien, je choisis ma neshama. Maintenant, dans tout le courant de ma vie, alors je vais faire aussi avec mon corps. Mais sache une chose, je te le réclame et je te le dis ouvertement, haut et fort, je choisis ma neshama. Je choisis rien d'autre. Je veux pas. Même si je vais faire des mauvaises choses. Je vous ai déjà parlé de ça, mes amis, c'est très important ce que je vais vous dire. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire, et c'est dommage si vous n'allez pas comprendre. Il y a ce qu'on appelle se situer. Ça veut dire quoi se situer? Savoir où est ma place. Vous connaissez ce terme-là? Savoir où je me suis situé? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Savoir où est ta place. Ça veut dire... À quel niveau? Dans la Torah, tu parles? Non, je parle dans la moralité, dans une généralité de vie. D'accord? Je te pose la question et je te dis, tu te situes où, Jimmy? Où tu crois que tu es? Qui tu es? À quoi tu ressembles? Qu'est-ce que tu reflètes? Comment je peux savoir maintenant sur quelqu'un? Ou comment la personne elle-même, elle peut savoir où elle se situe? Alors je vois par rapport à ses actions, à ses faits qu'il fait. Je vois, si c'est un homme que toute la journée, il essaye de glander, de chercher à quoi faire, etc. Donc je me dis, ce mec, en fait, il a aucune place. Il cherche juste son kiff. C'est un égoïste. Maintenant, si je vois quelqu'un qui essaye de travailler à fond, etc., je me dis, ce mec, il se situe dans son travail. C'est ça son mode de vie. Il y a plein de gens comme ça. Mais encore une fois, je parle pas de si c'est bien ou si c'est pas bien. Je parle pas de ça. Je parle juste en généralité, sans juger. Un homme, il se situe où? Vous savez,
Comment on appelle un homme en hébreu? Comment on appelle? Non, Gever, ça sent... Adam. Adam. Adam, c'est la numérologie de combien? 45. C'est quoi 45 en hébreu? Même, c'est 40. Et He, c'est 5. C'est Ma. D'accord? Ma. Qu'est-ce que ça veut dire Ma? Quoi? Quoi? Ça veut dire plus que ça en hébreu. On dit Ma'anu, Mechayenu, Ma Chazdenu, Ma Tikonenu, Ma Yeshuatenu, Ma Kochenu, Ma Gvuratenu, Ma Nomar Lefanecha. En vérité, il y a une question qu'on doit se poser à nous-mêmes, c'est Ma. Quoi? Qui? Moi? Quoi? C'est quoi mon moi? C'est quoi? Qu'est-ce que je représente exactement? Qu'est-ce que le monde a besoin de moi dans ce monde? Qu'est-ce que je rajoute? Tu es qui? Tu es quoi exactement? Parce que ne croyez pas, hein, quand on va mourir, la première chose qui va se passer, c'est on va te dire Mi, et après on va te dire Ma. Mi, ça veut dire qui? On va te poser la question comment tu t'appelles. Et quand on va pas répondre, on va dire donc Ma. Et là, on va être blanc, là. Là, on va être blanc de chez blanc. On va plus être. Donc la première question qu'on va te poser, c'est Mi. Après, on va te poser la question Ma. Mais ça, mes amis, c'est la première question que nous, on doit se poser nous-mêmes tous les matins. C'est Ma. C'est-à-dire que, quoi? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qu'est-ce que je rajoute dans ce monde? Pourquoi je suis dans ce monde? C'est le pourquoi, c'est le quoi. Ma. Adam, c'est Ma. Un homme, c'est quoi? C'est ça. C'est quoi? Et mes amis, il faut être capable à répondre à cette question-là une seule fois dans la vie. Une seule fois. Pour se préparer à la minute après qu'on crève. Parce que tout ce qu'on vient faire dans ce monde pendant ces 120 ans, c'est on doit se trouver une réponse à cette question-là. Tout ce qu'on... On ne peut pas la trouver puisqu'on est homme, donc on est quoi? Non, mais le homme, il vient te dire que toute la question que tu dois te poser tout le temps, c'est quoi? Maintenant, pourquoi il te pose cette question-là? Pour que tu trouves une réponse. La réponse, tu dois te la trouver. Pourquoi? Pour quand? Pour le premier moment après qu'on va partir de ce monde. Ça veut dire qu'en fait, c'est une des choses, ça veut dire qu'en fait quoi? En fait, tout ce qu'il y a dans cette vie, c'est pour se préparer aux quelques minutes qui vont venir après qu'on va partir de ce monde. On doit être capable à répondre à la personne qui va s'adresser vers nous en nous posant la question « Ma ». Vous imaginez c'est quoi ce que je suis en train de vous dire? Le Ma, ce Ma-là, il vaut $1 milliard. Combien de gens sont morts et qu'ils n'arrivent pas à répondre à ce Ma? Parce qu'il faut que ça nous trotte dans la tête. Peut-être on va plus s'en rappeler, c'est comme le Mi. Non. Quand un homme, il se prépare toute une vie pour répondre à ça, frérot, On s'en rappelle. on s'en rappelle. C'est pour ça que le Mi, on le dit 3 fois dans la prière. C'est pour qu'on se rappelle. Si tu le dis 3 fois par jour, bien sûr que tu vas te rappeler de ton nom. C'est pour ça qu'on dit le passouk qui commence et qui termine. Vous avez trouvé, entre parenthèses, le passouk? Hein? Vous avez trouvé? Tu as trouvé, David? Tu vas trouver? Bon, il faudrait le faire, alors sérieusement, ce truc-là. Non, on l'a envoyé sur le groupe. T'as envoyé 10 000 trucs et chacun trouve ton truc. Non, il faut le faire sérieusement. Ben, il faut l'apprendre, c'est important. Le passouk, c'est important, mes amis. Il faut que chacun se trouve son passouk et qu'il le dit tous les jours, 3 fois par jour. C'est important. Si on ne fait pas ça, ni mi, ni ma, ni mou. On va être une vache, mou. C'est tout ce qu'on va être. Donc c'est ça, en fait, maintenant. Donc la question, en fait, pour expliquer la question de ma... La question de Ma, c'est en fait où tu te situes. Voilà, je te pose la question ici, Ma. Où tu te situes? Où je me situe? Un homme, il doit essayer d'avoir au moins une impression de comment se situer. Où je me tiens? Où? Voilà, où? Où je me tiens. Je suis un Français? Où je veux aller. Non, où je me tiens? Où je me tiens? Pour l'instant, où je me tiens? Qui je suis? On a tous un petit peu l'impression qu'on est déjà un style de Français. Déjà, je suis pas israélien, déjà. Non, je serais. Il y a des gens qui déjà... Il y a des gens beaucoup qui savent dire qu'est-ce que je ne suis pas. C'est déjà un avancement. Mais il y a des gens qui se situent en se disant je n'appartiens pas à ce critère de personne. D'accord, mais où tu te situes?
Alors, t'es pas un Israélien, t'es un Français. T'as pas la mentalité israélienne, t'as la mentalité française. Donc, t'es un grand charlot, parce que tu crois que tu... etc. Et maintenant, il y a le genre de mec qui dit, écoute, moi, je suis un petit peu religieux, j'aime Hachem. C'est déjà très bien que je mets la kippa sur ma tête. Et c'est ainsi de suite. Il y a des gens qui se catégorisent. Cette catégorisation, mes amis, vous savez, c'est quoi? C'est une cage. C'est de cacher derrière une cage. Pour ne pas avancer. C'est le Yetzer Hara qui fait ça, c'est pas nous. C'est le Yetzer Hara. Et malheureusement, à cause de ça, on n'avance pas. Parce que si maintenant, demain, je vais venir et je vais dire, tu sais, c'est très important, il faut étudier 1 heure par jour. Il va dire, ah oui, mais moi, je suis pas là. Je suis très loin de ça. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il s'est catégorisé dans un endroit. D'accord? Maintenant, on va avancer. C'est par votre permission, si vous voulez, bien sûr. Et on n'est pas obligé que ça soit tous en silence. Hein, c'est pas un cours. Il faut essayer de participer. Hein, si je dis quelque chose que ça vous... il faut y en parler. Parce que c'est pas un cours, c'est une conversation. Et cette conversation-là, elle est énormément importante. Et si on n'en parle pas, alors ça sert à rien. Quand Ras Shalom, quelqu'un, il faute. D'accord? Il faute. Il fait un péché. Et la personne, elle sait que c'est un péché. Elle sait que c'est pas raisonnable. Elle sait qu'elle est en train de faire de quelque chose de pas bien. À ce moment-là même, quand je lui pose la question, je lui pose la question, qui tu es? Tu te situes où exactement? Qu'est-ce qu'il peut me répondre? Au moment où on fait le péché? Quand tu es en train de pécher. Quand tu es en train de fauter, ou même avant, ou même après. Quand la personne, elle est dans le fantasme, elle est là où elle est. Elle est là où elle est. Elle est en train de délirer complètement, elle se perd complètement, elle se laisse emporter par le Yetzer Hara, par ce feu qui est... Elle est dans un gouffre. Hein? Elle est dans un gouffre. Dans un gouffre. Ouais. Elle sait pas où aller. Elle sait pas où se sortir. D'accord. Elle remet ça Alors à elle se perd, elle s'évade. Hein? Elle remet ça à demain. C'est-à-dire quoi demain? Elle dit là je suis sur le moment présent, je suis en train peut-être de fauter ou autre et que voilà je suis pris par les Yetzer Hara, mais peut-être que dans l'instant T je kiffe et que demain on verra. Non mais ça veut dire que tu appartiens à qui là? Au Yetzer. Là donc tu es au Yetzer. Donc là tu appartiens au mal. Ouais. Donc tu te situes au mal. Tu t'imagines de quoi on parle là, mes amis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire comme ça ouvertement qu'il appartient au Yetzer Hara? Il y en a peut-être que ça touche et d'autres non. Hein? Il y en a peut-être que ça touche et d'autres non. Non, je crois que quand on dit ce mot-là, d'être appartenir au Yetzer Hara, non, ça personne ne peut te le dire même pour une seule seconde. Personne au monde va appartenir au Yetzer Hara une seule seconde de sa vie. Alors, C'est un moment de faiblesse. tu sais, ces très beaux mots français... Non, mais par exemple, pas qu'on appartient au Yetzer Hara, Alors vas-y, donne-moi. mais qu'on, malheureusement, à tort peut-être, mais on doit donner sa part, son pourcentage au Yetzer Hara. Ah, tu crois ça comme ça? Parce qu'à la base, nous on voulait pas, c'est lui qui nous a chauffé. Ah ouais! Mais c'est qui l'a entré chez toi à la maison? Mais nous on n'a rien demandé, on voulait pas de Yetzer Hara à la base. Ah non, frérot, il y a... Écoute, Ils nous ont dit quoi qu'il arrive, il y a Yetzer. Ils nous ont dit comme ça, quoi qu'il arrive dans ta vie, il va y avoir Yetzer. Ils nous ont kéblo comme ça. Ils nous ont dit, depuis qu'on est petit, ils nous disent, ah, à la fin, on va demander au Yetzer, nous, on leur a demandé. Il est là. le Yetzer Hara, il peut pas rentrer chez toi si tu lui ouvres pas la porte. Il peut pas. Le seul problème, c'est pas quand il te chauffe. Quand il te chauffe, Dieu il te comprend, t'es chaud. Le problème, c'est quand tu lui as ouvert la porte. C'est quand tu lui as ouvert la porte, c'est quand tu le laisses pénétrer dans ton cerveau et te dire, vas-y, allez, je vais aller faire, je vais penser. Peut-être je vais faire ça, peut-être je vais faire ça. Au moment où tu le laisses pénétrer dans ton cerveau, c'est là où tu as un grand problème. Maintenant, après, ce qui se passe, c'est plus ton truc. C'est quoi, c'est quand t'es gosse? Hein? C'est à partir du moment où t'es gosse. Non, à l'âge de 13 ans. On parle à l'âge de 13 ans. À l'âge de... Ça veut dire le conditionnement. On s'en fout de ce qui se passe avant 13 ans, on s'en fout. Dès l'âge de 13 ans, tu es assez grand et personnel, c'est-à-dire tu peux avoir des réactions assez grandes pour te conditionner. Te dire ça c'est pas bien, ça c'est bien. Maintenant, si à l'âge de 13 ans, tu n'as pas été conditionné, alors dès l'âge où tu as été conditionné, c'est dès maintenant où tu es capable assez grand pour te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Maintenant, pour répondre à la réponse au fait de donner sa part,
Tu sais ce qu'il dit, le Yetzer Hara? Vous savez comment ça fonctionne, le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il est très simple. Plus tu lui donnes à manger, plus il a faim. Moins tu le donnes à manger, plus il est rassasié. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, on te dit... Moi, j'ai entendu le contraire. Non, frérot. On m'a dit, plus t'as une grande âme... Non, ça c'est une autre chose, là. On parle d'un autre Plus t'as truc. un grand Yetzer. Non, mais ça c'est une autre histoire. Ça nous parle pas à nous. Ça nous parle pas à nous. Parce que ça parle des tzadikim. Nous, on n'est pas des tzadikim. Ah. Donc ça, on parle pas de ça. Moi, je te parle d'une autre chose. Il y a des fois des gens qui disent, écoute, je suis trop chaud, je vais me calmer, après je vais étudier. Alors le mec, il a rien compris de rien du tout, lui. C'est-à-dire, le mec, il croit que d'abord, il va faire tout ce qu'il a envie, et après, il va faire ce qu'il veut faire. Frérot, il faut savoir, c'est très simple. Le Yetzer Hara, plus tu lui donnes à manger, plus il a faim. Moins tu le donnes à manger, plus il est rassasié. Et ça, je te parle du Yetzer Hara, ça veut dire nos propres sentiments à nous. Parce que nos sentiments, c'est du Yetzer Hara pour l'instant. Donc nos sentiments, nous, on croit, c'est l'inverse de ce qu'on croit. Nous, on croit quoi? On croit que plus on va se lâcher, plus on va être rassasié. La Torah, elle te dit, plus tu te lâches, plus tu as faim. Moins tu fais, plus tu es rassasié. C'est ça qu'elle te dit. Des fois, tu as des personnes qui font tchouva et tout ça et tout, et après tu te dis, ouais, je suis à fond dans la tchouva et tout. À un moment donné, ils ont un moment de faiblesse, et ils craquent, ils font une bêtise. Et après, ils se reprennent. Mais logiquement, si on part dans ton raisonnement, il ne doit pas avoir ce moment de faiblesse, puisque s'il est en train de se renforcer, il doit être que fort, il ne doit pas flancher. Alors toi tu parles de l'extérieur et de l'intérieur. Un homme qui a fait tchouva, tu parles extérieurement, qui commence à se garder, etc. Mais de faire tchouva, mes amis, mon pote, c'est pas juste de mettre une kippa et de rentrer dans une synagogue et d'étudier. C'est pas ça tchouva. Tchouva, c'est dedans. Oui, mais même non, c'est très important. Non. D'abord ça, tu connais sur personne. Ça, tu peux le dire sur personne. Parce que ça, c'est que entre toi et ton Dieu. Parce que personne au monde, il sait ce que tu as dans ta tête. Il y a un mec qui peut être avec son talit, cette filine et prier avec ferveur, et toi tu dis regarde quelle belle prière, et tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Et crois-moi que des fois il se passe des choses très graves. Bien sûr. Parce que ça arrive à tout le monde, on est des hommes. Un homme il peut faire soi-disant tchouva. Donc quoi qu'il arrive, on a Yetzer. Tchouva, non, ça c'est certain qu'on a Yetzer. Mais tchouva, mon pote, c'est de se déconnecter de ton passé. Et moi j'en connais pas beaucoup de personnes qui se sont déconnectées de son passé. C'est ça tchouva. Tant que tu n'es pas déconnecté du passé, t'as pas fait tchouva. Alors moi j'ai déjà vu, avec tout le respect pour toi, j'ai déjà vu des personnes qui n'avaient rien à voir avec la vie, qui étaient comme moi, habillées de trucs et tout, et du jour au lendemain ils se sont retrouvés très religieux. C'est-à-dire très religieux. C'est-à-dire que tous les jours il allait étudier voilà, donc tu continues sur la même base que je t'ai dit. Extérieurement. Mais ça c'est extérieurement. Mais non, ça c'est intérieur. Non, l'intérieur, tu peux pas le changer. Oui, mais comment la personne déjà... Alors, si c'est extérieur, mais déjà il faut se dire intérieur pour que ça se passe. Non, pas du tout. Ah bon, donc tu vas être extérieur, tu vas te laisser la barre comme ça pousser du jour. Ouais, bien sûr. Si toi t'es comme ça... Mais pas du tout, tu t'es dit dans ta tête... Raser la barre le matin, mais non, tu te t'es dit dans ta tête... Bien sûr. Tu t'es dit dans ta tête, il faut que je fasse tchouva. Alors tu dis, je vais maintenant enlever le chemin que j'avais, je vais prêter un nouveau chemin, mais ça veut pas dire que tu as changé dans ta tête. Pour changer la tête, ça prend des années, frérot. Des années. Oui, mais ça, je veux dire, les personnes, ils ont tenu comme ça pendant quelques années. Parce qu'ils n'ont pas changé leur tête. C'est dedans que ça doit se passer. Il faut savoir couper le cordon avec ton passé. Ça veut dire d'oublier vraiment. Et même si tu n'arrives pas, tu fais comme si. Tu considères combien d'années il faut pour oublier vraiment dans ces cas-là? Parce que la personne, ça faisait 3-4 ans, un exemple. Ça suffit pas. Elle est devenue très religieuse. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Un homme qui veut vraiment se rapprocher de Dieu. Hein? Des fois, tu prends des baves dans la tête qui font mal parce que quand tu coupes justement du lien matériel pour passer dans le spirituel au niveau de toi. Ouais. Comme quoi, par exemple? Vas-y. Comme une situation financière qui s'écroule complètement et que t'as ta femme qui vient te hurler dans les oreilles, qu'est-ce que tu fous tous les jours. Ouais, mais où il est ma kécher avec le passé? C'est une question de passé, parce que pourquoi? Parce que dans le passé, il vivait mieux. T'avais une vie qui était... Non mais ça c'est une autre histoire, là tu me parles d'un autre truc complètement. Non mais un homme... T'as dit à un moment, quand tu veux choisir, il faut choisir. Il faut choisir soit le côté de la neshama, soit le côté du matériel. Ouais. Une personne non, j'ai pas dit le matériel, j'ai dit le corps. Non, parce qu'un homme il peut choisir sa neshama et rester dans ce monde. Mais c'est parce que mais c'est la deuxième partie du cours, justement. D'accord, mais quand même, un homme il peut choisir sa neshama et rester dans ce monde. Quand je dis que quand un homme il choisit sa neshama, je dis pas qu'il doit tout couper. Il doit juste vivre autrement.
et qui ne doit pas soi-disant Quand penser. il essaye vraiment de changer ses Donc, midotes, il a pas fait de chouva. il a un problème. Le chouva, c'est. Il a forcément un obstacle, et des fois Donc l'obstacle la est tchouva, Ouais. c'est quoi alors la tchouva? Bah, C'est c'est ça, c'est la quoi, chose se tchouva, représente. La et- tchouva, c'est d'oublier le passé. C'est ça la tchouva. C'est de plus regarder le passé. De plus se contenter de le kiffer le passé. Ah, tu te rappelles à l'époque, est-ce qu'on a kiffé, est-ce qu'on a fait les 400 coups, etc. Qu'est-ce que tu fais là? Tu reviens dans le passé Tu revis et tu revis cette situation dans ton présent. Et si t'es malheureux? Ça, c'est tchouva, ça. Il a pas fait tchouva, le mec qui fait ça. Et dis-moi, si t'es dans une phase pas bien, et ça, Elle tu est sais que gentille. ça va te permettre de. Alors de ça. retrouver un peu. Alors de- non, ça va te permettre de t'enfoncer encore plus. crois Parce que quand tu vas te rappeler de ça, tu vas te dire, et regarde moi aujourd'hui comment je suis. Et là, tu te creuses ton propre cercueil. Et vas-y. Et vas-y. Et vas-y, tu le prends encore plus, et encore plus, et encore plus. Monsieur, il a besoin d'argent, celui qui peut l'aider. C'est Dakar. Vite fait, 5 petites minutes, vite fait, mes amis, pour qu'on puisse continuer. Donc tchouva, ça prend une vie. Ouais. Bien sûr. C'est Ça un fout dans ta tête. Tu penses qu'au futur. faut en réalité Non. passer du Non. temps et c'est beaucoup plus difficile. T'as pas besoin de passer du plus. Ton travail à toi, c'est le présent, tout le temps. D'être bien au moment. Toujours, je t'ai dit 5 minutes. Tout ton but dans ta vie, c'est d'être 5 minutes, les 5 minutes prochaines, un tzaddik. Dès que les 5 minutes passent, essaye encore 5 minutes d'être un tzaddik. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toi, tu dois te mettre devant ta tête que tes 5 minutes prochaines qui vont se passer. Et de fonctionner par rapport à ça. Plus que ça, tu peux pas te le supporter, c'est trop lourd. Donc la question que je pose, c'est où chacun... כל טוב, כל טוב להתראות. פרנסה וחיים ארוכים לכולם. רק בריאות. Amen. Amen. Tata. Donc la question que je pose, c'est où chacun de nous tous il se situe. On doit essayer d'être capable au moins de répondre à ça. Je suis un travailleur, je suis un étudiant, je suis un prieur, je suis un glandeur, je suis marié, j'ai 2 enfants. Parce que si un homme il est marié, ça ne veut pas dire que dans sa tête il est marié. Il y a des gens qui sont mariés et qui vivent comme si que c'était des... Comment on appelle les ravakim? Les célibataires. Là, ils font la fête toutes les soirs, ils sont trucs, ils sont là, ils se sentent tout jeunes, le mec il a 50 ans, il croit encore qu'il peut faire ce qu'il a envie. Mais oh, mais qu'est-ce que tu crois? Il y a des gens qui habitent en Israël, mais en fait ils habitent en France. Peut-être leur corps est en Israël, mais le mec il est complètement en France, il croit encore qu'il peut faire ce qu'il veut faire, il croit encore qu'il peut se permettre à faire ce qu'il peut se permettre. Mais oh, pourquoi t'es venu en Israël? Pour faire quoi? Parce que c'est une mode? Pourquoi? Il y a des gens qui s'habillent, qui fonctionnent et qui travaillent et qui font... Tout c'est par rapport à quelque chose. Donc en fait, t'es où? Maintenant, je parle pas du corps, je parle pas de la situation en elle-même. Comme ça, je parle dans ta tête. Tu te situes où? C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est une grosse question. C'est pas une grosse question, c'est la question. C'est la question parce que frérot, tant qu'on n'a pas la réponse à ça, tout ce que tu vas ouvrir comme livre, toutes les drachotes que tu vas entendre, toutes les prières que tu vas prier, c'est comme si le mec il fait du stop, on lui dit où tu es, où tu vas arriver, il dit je sais pas. Ta prière elle veut monter en haut, oui, où tu vas aller, je sais pas. C'est le point d'interrogation, le mec c'est un point d'interrogation. Parce qu'avec ce genre de copain, il se fait soi-disant cette photo-là. Avec ces copains-là, il fait cette photo-là. Ça veut dire il se conduit par rapport à ça. Avec sa femme, c'est un autre mec. Avec son beau-père, c'est un autre mec. Et avec ses employés, c'est un autre mec. C'est-à-dire le mec, il a plein de... Ouais, c'est un schizophrène, le mec. Bah oui. Donc c'est qui le vrai toi? D'accord? Maintenant, je veux pénétrer le vrai toi. Voilà, je veux te parler. Ça veut dire, en fait, on a un problème de communication, en fait. En fait, on a un téléphone avec 4 barres, mais en fait, il y a 0 barre. Parce que je veux te parler, et c'est ça, en fait, le problème, mes amis, de tout ce qui se passe, même maintenant, actuellement, tous les mardis. D'accord? On vient, ça fait des années, on parle. Maintenant, le problème, c'est qu'on parle pas. Hein. Ça veut dire, le mec, il est là, et moi, je parle là. Ça veut dire, on n'arrive pas à attraper la personne, la vraie personne. C'est qui, toi? Je veux te parler à toi, pas au mec que tu t'es créé, au soi-disant de ce que tu crois que tu es.
Moi, je veux te parler au vrai toi. Je veux, toi, le vrai toi. Que quand je te fais comme ça, tu deviens sensible. Que quand je te fais comme ça te parle, tu dis waouh, ça m'a marqué. Ça me touche. Ça, je me rappelle. Tout le monde se rappelle le premier amour ou la première, les toutes premières de trucs de folie qu'on a fait quand on était jeune. Pourquoi? Parce que c'était le vrai moi. Hein? J'avais mal au ventre tellement que j'étais ébloui, tellement que j'étais... Ah là là, et tout ça. Mais attends, mais... Et quoi? Et maintenant, t'es qui exactement? T'es devenu du plastoc? C'est ça ce que t'es devenu? T'es du plastique. T'as plus rien, tu sens plus rien. On te tord, on te remet, on te refait. Et vas-y, et vas-y. Mais non. Mais la Torah, mes amis, il faut chacun de nous tous se créer une sorte de porte pour que cette porte, c'est la porte où il y a écrit « En cas de danger, on sort par là ». Vous connaissez comment on dit la sortie de secours? On a tous besoin d'avoir une sortie de secours. Cette sortie de secours, c'est une possibilité que quand je veux, je l'ouvre. C'est de quoi quand je veux, je l'ouvre? Que la personne que je veux qui pénètre en moi, eh ben qui rentre. Une personne qui parle de Torah. Que quand je parle, ou quand quelqu'un y parle, ou quand il lit dans un livre quelque chose, là le mec il se dit waouh, mais il y a un truc qui me parle, sauf. Parce que qu'est-ce que vous croyez, nous les juifs, mes amis? Qu'est-ce que vous croyez exactement? Pourquoi on est aussi attirés par énormément de bêtises dans ce monde? Les jeux de poker, le casino, les fêtes entre amis, les films, les meufs, les bagnoles, les maisons, le travail, l'énormément d'argent, ou le mec qui se croit. Pourquoi on est comme ça? C'est parce qu'en vérité, notre neshama, elle est affamée. Elle a faim de spiritualité. Elle a faim de Dieu. Elle a faim de Torah. Elle a faim du tzaddik. Mais maintenant, cette faim, elle n'arrive pas à la réclamer. Pourquoi? Parce que l'imbécilité, ce corps qui est aussi rustre et épais, et énorme, et matériel, qui pue et qui est gros, avec de la graisse, ce corps-là, il ne veut pas comprendre ce que la Neshama dit. Alors le sentiment passe sans la correction. Donc on a un sentiment qu'on est toujours affamé. Donc on va toujours faire les 400 coups. Et vas-y. Si c'est pas ça, c'est ça. Si c'est pas ça, c'est ça. Et on va chercher des tas à vote. Et ça, à droite, à gauche. Et on va essayer. Ah, ça, j'ai jamais essayé. Ah, tu peux me donner? Vas-y, je vais essayer. Et vas-y, on n'arrête pas, et on n'arrête pas. Et on se goinfre. On se goinfre de ce monde. Et tout ça pourquoi? Pas parce que c'est notre corps qui a besoin de ça. Non! C'est notre neshama qui a soif de Dieu. Mais le pire de tout, c'est que plus on donne à manger au corps, plus le corps a faim. Et ça n'arrête jamais. Par contre, essayez un petit peu de donner ce que la neshama a besoin, un petit peu. Mais on parle pas de beaucoup, là, on parle d'un petite goutte d'eau. D'accord? Parce qu'on est en train de crever la neshama. Une toute petite goutte d'eau, juste pour qu'elle puisse encore un petit peu crier, c'est tout. Si tu peux lui donner un peu de goût de pain, alors ça, encore mieux. Si tu peux lui donner un petit steak bien saignant, c'est encore mieux. Un bon vin hongrois. Un petit cours de Torah, un petit kunaklali, c'est un petit steak. un remerciement à Hachem que je suis juif, un remerciement à Hachem que je suis en Israël, que j'ai un toit, que j'ai une femme, que j'ai des enfants, qu'on est en bonne santé, que j'ai ma parnassa, que j'ai encore tout mon corps et que j'arrive à avoir des sentiments. J'ai la possibilité de rire, de sourire, de blaguer, de charrier. Je suis un mec comme tout le monde. Et c'est qui me donne ça à la vie? C'est qui? C'est Dieu, lui en personne. Chaque seconde, il te fait rentrer de l'air dans tes narines pour que tu puisses respirer. Et même quand tu dis des gros mots, c'est Dieu qui va te faire rentrer cet air pour que tu dises tes gros mots. Pour te dire, écoute, c'est bon, vas-y, allez. Je te comprends, frérot, vas-y, fais ce que tu as envie de faire. Même que c'est pas la volonté de Dieu, combien Dieu est bon et bien. Mais ça, mes amis, on ne peut pas le comprendre tant qu'on ne fait pas le pas, tant qu'on ne choisit pas la situation là où je suis. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire comment un homme, normalement, il doit raisonner. Et j'espère qu'on va comprendre ça.
Ne croyez pas hein, que parce que c'est moi qui parle, que moi je suis sauvé de tous ces problèmes-là. Moi j'ai ce même problème exactement comme vous. Si c'est pas plus que vous. Moi j'ai ce problème-là. Maintenant moi, j'essaye de combattre. Comme c'est écrit dans les livres de Rabbeinu. Maintenant de combattre, un sorte de combat comme ça, tous les jours, tout le temps, même des fois tous les heures. T'imagines combien? Alors, j'ai compris qu'en fait le problème c'est un problème de situation. Dans chaque papier dans le monde, il y a écrit nom, prénom, adresse. Ça va toujours ensemble. Il faut que tu connaisses ton nom, il faut que tu connaisses ta prénom, et le plus important, il faut que tu saches où tu habites. Parce que dans le ciel, on va te dire où tu habites. Et là, il dit, je sais pas. Comment tu t'appelles? Tu ressembles à quoi? Un clochard. Un clochard, il a ni nom, ni prénom, ni adresse. On est tous des clochards, les amis. Hein? Soi-disant, on se la pète ici dans ce monde parce qu'on est là, etc., etc. Mais en vérité, nom, prénom, adresse, wallo. Y a rien. Alors la question qu'il faut se poser, c'est qui je suis et quoi je suis quoi. Alors je vais vous dire, à plusieurs reprises, quand je me suis retrouvé malheureusement, que Dieu me pardonne, à faire des mauvaises choses, je me suis dit c'est impossible que je me situe actuellement dans le mal. C'est impossible. C'est impossible. Parce que le vrai fin fond de moi, c'est d'être le plus proche de Dieu. C'est le vrai fin fond de moi. Alors, quand je fais Chas v'Shalom un péché, où je me situe, je suis qui? Et j'ai compris quelque chose. Grâce à Dieu, grâce à Rabbeinu, j'ai compris quelque chose. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelqu'un qui habite dans un palais énorme. Un palais exceptionnel. Exceptionnel. Tout ce qu'il veut, il a. Mais vous savez, comme dans chaque maison, la meilleure de toutes les maisons, il doit avoir toujours des toilettes. Que ce soit l'homme le plus riche, le plus grand et le plus fort, il doit aller faire ses petites commissions et ses grandes commissions comme tout le monde. Parce que c'est des toilettes, c'est un homme, d'accord? Maintenant, dans chaque maison, il y a aussi des poubelles. On bouffe tous, on doit jeter les restes. Donc, il doit bien avoir quelqu'un, à la fin du compte, qui va prendre les poubelles et les jeter. Maintenant, imagine-toi, le mec qui habite dans un palais énorme, et que la poubelle est remplie, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre sa poubelle, et il sort dehors, et il va jeter la poubelle dehors. Et d'un coup, il y a un mec qui passe dehors, et qui dit, ah, tu vois celui-là? Je l'ai vu, il habite aux poubelles. Bah oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Je l'ai vu, il mettait des choses dans une poubelle, il habite dans une poubelle. À chaque fois que je passe à 8h du soir, je vois la poubelle. Donc ce mec, il habite à la poubelle. Bah oui, je le vois tous les soirs, je le vois de mes yeux. Et maintenant, si tu poses la question au mec, tu lui dis cette poubelle, elle appartient à qui? Ben, ça appartient à moi. Ah, donc ça veut dire c'est une poubelle, quoi. Ça veut dire c'est exactement ça, mes amis, ce qui se passe. Malheureusement, on a des fois des moments qui ne sont pas de notre volonté, malheureusement. Mais ce sont des moments où, malheureusement, on est à la poubelle. Maintenant, c'est tout une histoire de où tu te situes. Si tu te situes et tu te dis... j'habite dans une poubelle, alors tu vois la poubelle. Mais si tu te dis, mais non, je suis juste venu jeter la poubelle, et ma vraie maison, c'est en haut, c'est dans le palais là où j'habite, alors là, c'est une autre histoire. Le mec, il peut même aller habiter 2-3 jours dans une maison qui est crado, en se disant que, après, j'ai ma maison, j'ai mon fauteuil, j'ai ma situation qui est belle. C'est comme quelqu'un qui part, par exemple, à Ouman, et qui va habiter chez une maison de russe complètement crado, qui pue, et que les toilettes ils sont dehors, et que quand tu veux te doucher, il y a 4 gouttes qui descendent, et c'est des gouttes qui sont hyper froides, et tu sais plus quoi faire. Maintenant, ce mec-là, où il habite vraiment, ce mec-là? Où il habite vraiment? Il habite chez lui à la maison, en Israël. Il a sa maison, il a son luxe, il a tout. Mais là, actuellement, où il est actuellement? Où? Il est à Ouman, en train d'être sale et de... pas dans son système, pas là où il faut. Maintenant, lui, il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Parce qu'il sait que sa vraie maison, elle est où? Elle est en Israël, là où c'est beau, là où c'est bien, là où c'est spacieux. Donc il se dit, si c'est pour une histoire de 2-3 jours, je m'en fous complètement. Par contre, il y a un imbécile. Que l'imbécile, c'est quoi? C'est le mec que quand il vient à Ouman et qu'il va habiter dans une maison crado,
il oublie qu'il a une maison en Israël et il se dit c'est ma maison. Ouh là là, le pauvre ce mec. Le pauvre, il peut avoir le palais le plus grand au monde parce qu'il a oublié son palais. Et que maintenant il se situe dans une maison qui est crado, cet homme-là il souffre un paquet. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mes amis, vous comprenez de quoi je vous parle? Quand un homme il fait un péché, il y a une seule chose qu'on n'a pas le droit de faire et de dire et de penser. Une seule chose. Le péché que je fais, ce n'est pas ma place. C'est juste un passage. Là où j'habite vraiment, là où je me situe vraiment, là où je vis vraiment, c'est dans la Torah, dans les mitzvot, là où je ne fais pas de péché, quand je suis gentil avec ma femme, quand je suis gentil avec mes enfants, quand je suis gentil avec mes amis, quand je fais des bonnes choses. C'est ça le vrai moi. Le vrai moi, c'est pas quand je suis au casino. C'est pas quand je fais des péchés. C'est pas quand tu es en train de faire des choses pas bien. C'est pas ça le vrai moi. Ça c'est juste de passage. Ça c'est juste de passage. La personne qui se situe dans le péché, ça c'est très grave. C'est de ça qu'on parle, combien il faut ne pas s'attacher aux choses qui sont... Quand quelqu'un il dépend toute sa joie et toute sa délivrance par une bêtise de ce qu'il doit obtenir dans ce monde, mais ça c'est grave. C'est quelqu'un qui ne prend pas les choses à sa mesure. Pour lui, les péchés ou ce matériel de ce monde, etc., c'est juste, bon, j'ai besoin, il faut que je le fasse, qu'est-ce que tu veux que c'est comme ça, vite, je vais le faire, parce que juste pour me débarrasser, voilà. Je vais faire ce péché pour me débarrasser de lui, parce que sinon, il va trop me casser la tête. Mais pour que je puisse vite repartir dans le vrai moi. C'est quoi le vrai moi? C'est quand on parle de Torah, c'est quand on parle du but, c'est quand on parle de Dieu, c'est quand on m'apprend comment je veux évoluer, comment je veux me rapprocher de Dieu, comment je veux ressentir Dieu. Ça, c'est le vrai moi. Là, vraiment, je m'intéresse. Mais quand je veux faire mes imbécilités, vite fait, bien fait, allez, direct, bye. Allez, j'en ai marre, ça y est. Vite, je le fais. Même ça, c'est pas bien, mais allez, je suis déjà là-bas. Alors vite que je m'en débarrasse et vas-y, laisse-moi tranquille. Mais jamais de se dire, ou de se situer dans le péché en lui-même. En se disant, c'est ça toute ma vie, c'est un jeu de poker. Oh là là, qu'est-ce que j'attends que ça. Mais tout, c'est adrénaline. C'est ça qui me redonne la vie. Mais ça, c'est très grave, des paroles comme ça, mes amis. C'est très grave quand un homme se situe dans le mauvais endroit. Tout ce monde se dépense. C'est ça la question qu'on va nous poser après 120 ans. On va te poser la question, qui tu es? C'est quoi le toi? Tu es le bien ou le mal? Tu t'appartiens où? Tu t'appartiens dans ces bêtises de ce monde? T'es un mondial? T'es un matériel? T'es un rustre? Ou alors t'es un homme fin, spirituel, gentil, pudique, humble? C'est où que tu te situes? Vegan, impossible. Ah là, Jimmy. Ça n'existe pas. Gamme vegan. Et ça, et ça. Mais non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir, si je comprends bien, entre guillemets, avancer, il faut être capable de dire que on ferme entre guillemets les yeux sur les péchés qu'on fait. Le principal, c'est qu'on sache ce qui est important pour nous. Non, non, de pas. C'est presque non, cautionné, non. Tant qu'on sait où on se situe. Non. Le plus important dans tout, c'est de ne pas personnaliser les péchés à toi. Les péchés que tu as fait, c'est pas le vrai toi qui le fait. C'est le côté animal qui te fait... Non, mais c'est important, c'est une différence. C'est le côté animal, le vrai toi, tu veux pas le faire. Le vrai, le plus sincère de toi, le plus profond de toi, le juif en toi, tu veux pas fauter. Tu fautes parce que malheureusement, t'as été comme ça dans ta tête, on t'a appris des choses pas bien, on t'a éduqué pas comme il faut, ou alors toi-même, je sais pas, c'est le Yetzirara qui t'a embrouillé ta tête. T'as pas ton cerveau qui est fixe. Alors c'est pas le vrai toi il veut pas.
Il veut pas le vrai toi. Et la preuve, c'est que tu es juif. C'est ça la preuve. Et ça, il faut le vivre. Parce que c'est du vrai sur vrai. C'est du 100%. Madame, si tu prends par exemple blanc ou noir, Ouais. si tu prends blanc ou noir, est-ce que tu peux tirer une couleur grise? Non. Je t'ai posé la question depuis tout à l'heure, c'est obligé de faire passer du tout au tout. C'est ça qui est difficile quand tu arrives à tout terrain. Tu n'es pas forcément capable d'assumer. Ouais, mais des fois, tu ne peux pas assumer les changements que ça va t'influer sur ta vie. Le plus important, c'est dans la tête. C'est la Tout force, est dans la tête, Jérémy. c'est se battre. Tout est dans la tête. Dieu n'envoie pas quelque chose que tu ne peux pas te supporter. Il n'envoie pas. Le désespoir, il existe. Non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec le fait qu'il faut pas Accepter. Il faut accepter le truc. Il ne faut pas faire attention à ça. Il ne faut pas regarder ce côté du tout. Il faut regarder qu'en avant, que dans le futur. C'est tout. Que les bonnes choses que tu as fait, tu les gardes avec toi. Les mauvaises choses que tu as fait, tu demandes pardon tout de suite à Hachem. Et c'est fini. Tu ne regardes plus ça. Parce que ça ne peut pas te construire. Ça peut que te détruire. Mais tu peux continuer à les refaire ou il faut que tu ne les refasses plus? C'est pas ton compte à toi, Jordan. Je t'ai dit, ne vis pas ni dans le passé, ni dans le futur. Vis que dans le présent. Dans le présent. Tu fais un max de bonnes Ça veut dire Oui. Et les mauvaises choses que tu as fait. quoi, donc si tu arrives à situer dans le monde, ça va t'amener à avoir une meilleure en fait, Ouais. à mettre le pied dedans. Exact. C'est que par le bien que tu peux devenir bien. C'est pas par le mal que tu peux devenir bien. Malheureusement, il y a des gens qui croient que par le mal, tu vas devenir bien. C'est faux. Il y a des gens qui ne veulent pas devenir bien. Alors ça, c'est Ils sont bien dans leur même. Les explorateurs du désert, les explorateurs en Israël. Tu comprends? C'est compliqué. Tu comprends? De retrouver notre nous-mêmes, le vrai nous-mêmes qu'on veut. On a peur. Est-ce que c'est possible? On est bien dans ce qu'on est. On a peur. Qu'est-ce qu'on va découvrir? On est où? On est déjà. On a galéré pour voir où on est. Maintenant, on va tout recommencer à zéro pour les... On a peur parce qu'on ne voit pas le vrai nous-mêmes qui va nous donner. On ne voit pas la beauté du vrai nous-mêmes. On ne voit pas la beauté de Dieu. T'as peur qu'est-ce que Comment? C'est ça le problème. Non, t'as peur de qui tu es. C'est ça. Rabbeinu, il parle de ça. Rabbeinu, il dit, c'est quoi la seule chose qui peut détruire ça? C'est la joie. Parce que l'inverse de la joie, c'est ça ce que tu parles. Un homme comme ça qui se la joue et qui se la pète et qui se crée une personnalité en se disant c'est moi, un homme comme ça ne peut pas devenir Bessimcha, ne peut pas être joyeux, jamais. Mais sa joie est temporaire, est vite fait, c'est pas une joie, c'est une holelut, on appelle ça en hébreu. C'est une montée. Comment? Une montée. Ouais, c'est une sorte de rigolade, voilà, c'est pas parce que t'es joyeux, tu rigoles parce que t'es un imbécile, tu rigoles, mais t'es pas du tout joyeux. Le vrai joyeux, il appelle Rabbeinu, c'est que la personne qui est elle-même. Alors, elle-même, elle peut être joyeuse. Alors, il dit, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer d'abord de redevenir soi-même? C'est de se contenter qu'on a et d'être joyeux du fait est que je suis juif. Pourquoi il dit que je suis juif? Parce que c'est la seule chose qui t'appartient vraiment, que toi, tu es conscient que tu es juif. Donc, la seule chose que tu es vraiment conscient, c'est ton juif que tu as en toi, et sois content que de ça. Il dit, Rabbeinu, quand un homme il va être content que de ça, petit à petit, cette joie va creuser en lui sa vraie personnalité. Ça va creuser, jusqu'à que petit à petit, il va redevenir lui-même. Il va dire, celui-là, je ne le supporte pas. Pourquoi? Parce que tu te supportais quand tu te l'as pété et tu te croyais Brad Pitt. Mais maintenant que tu te crois qui tu es, tu ne te supportes pas. Et petit à petit, tu vas commencer à avoir plus d'amis, tu vas t'enlever un paquet d'autres amis, et tu vas commencer à te créer ton monde, ta vie, toi-même. Mais ça peut se faire qu'avec la loi. Là, Rabbi Nachman de Breslev va nous parler dans le propos numéro 48. Il va nous parler un petit peu... En fait, c'est Rabbi Nathan qui a écrit cette conversation. C'est une conversation que Rabbi Nathan a entendu parler de Rabbeinu. Rabbeinu, à plusieurs reprises, avait des fois des moments où il racontait sur soi-même. Il racontait comme ça des passages de sa vie. Maintenant, pourquoi il racontait ces passages de sa vie?
En fait, c'était pas pour se vanter. C'était pour nous donner de la jalousie. La jalousie dans la Torah, elle est très importante. Elle est très constructive. Elle est très bonne. C'est pas de la jalousie qui est pas bien. Ça s'appelle kinat sofrim. C'est de la jalousie pour en fait, grâce à ça, aimer, adorer, recopier, redevenir pareil. C'est ça. C'est une jalousie qui construit. C'est pas une jalousie qui te mange. La jalousie dans ce monde, c'est une jalousie qui te mange. La jalousie dans la spiritualité, c'est une jalousie qui te construit. Alors Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il raconte ce que Rabbi Nachman un jour parlait, comme ça. Et il dit comme ça. Rabbeinu nous parlait souvent de la crainte de Dieu. Parler sur la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? Et Rabbeinu il disait comme ça, qu'il éprouvait dans son enfance. Surtout, Rabbeinu il parlait quand il était jeune, quand il était bébé, quand il était enfant, il éprouvait pour Dieu une sorte de crainte qui n'était pas normale. Rabbi Nachman, en étant tout enfant, il avait une crainte envers Dieu comme on ne peut pas s'imaginer. Il disait qu'il recommençait à nouveau plusieurs fois par jour à s'engager à servir Dieu, béni soit-il, et à devenir pieux réellement. Mes amis, il faut essayer de s'accrocher. Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que quand il était jeune, il recommençait de nouveau des dizaines de fois par jour. Ça veut dire quoi qu'il recommençait de nouveau? Ça veut dire quoi? En question. Ça veut dire quoi? Le renouveau. Chercher son soi. Ouais, son moi. Ça veut dire... Le relisser. Ça veut dire, par exemple, Rabbi Nachman, c'était un homme qui était engagé à Hachem. D'accord? Quelqu'un qui est engagé à son boss. Il y a des consignes pour ça. Je dois arriver à telle heure, je dois faire autant d'argent, et je dois partir à telle heure. D'accord? Il y a des consignes qui sont normales. Tu dois faire par rapport à ce que ton travail, par rapport à ton truc. Rabbi Nachman, lui, il s'est créé des consignes envers Dieu. Et il se disait, moi je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire tant, je dois faire tant, je dois faire ça. Mais le problème, c'est que Rabbi Nachman, il essayait de faire quand il était jeune, et il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait faire. Il n'arrivait pas. T'imagines, quand tu essayes et tu n'arrives pas. Alors normalement, qu'est-ce qui se passe? On te dit, écoute frérot, t'es pas fait pour ce travail, alors dégage. Nachman, c'est comme ça qu'on dit? T'es pas fait pour ça. Mais là, Rabbi Nachman, lui, il se disait autrement. Rabbi Nachman, il disait comme ça. Il disait, ok, j'ai pas arrivé, je suis descendu, ça fait 4, 5 fois, 6 fois, 7 fois, j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire, ah ben je reprends de nouveau à neuf comme si de rien n'était. Maintenant il dit Rabbi Nachman, ça c'est sympa de le faire une fois par mois, d'accord? Tu essayes, au début t'arrives, après t'arrives pas, bon, tu te renforces, tu te renouvelles, tu te dis vas-y, ça y est, vas-y. Mais tu t'imagines que en plein milieu de la journée, en une seule journée, tout ce que tu essayes de faire, tu n'arrives pas à le faire. Le mec c'est un handicapé. C'est un handicapé. Imaginez-vous un mec qui bégaye, qui doit parler au téléphone toute la journée. C'est possible? Rabbi Nachman de Breslev était, entre parenthèses, un handicapé dans le service divin. Le Yetzer Hara, il savait c'était qui Rabbi Nachman. Le Yetzer Hara, il a dit, si celui-là, je le laisse faire ce qu'il a envie de faire, moi je suis foutu. Allez, ça y est, c'est terminé, on me tue. Je vais en retraite. Alors le Yetzer Hara, il a mis toute son armée contre Rabbi Nachman, même en étant tout petit. Toute son armée pour l'empêcher à faire ce qu'il a besoin de faire. Et c'était quoi le résultat? C'est que toute chose que Rabbi Nachman voulait faire, il n'arrivait pas à le faire. Maintenant, après des mois et des années, tu baisses les mains et les pieds. Rabbi Nachman, il s'est dit non, moi j'ai un combat. Moi je vais me renouveler tout le temps. Ça veut dire quoi, je vais me renouveler? Je vais faire comme si c'était ma première fois, même que ça fait 150 000 fois que j'essaye de comprendre ce qui est écrit ici. 150 000 fois, il s'est renouvelé et a recommencé depuis le début en se disant c'est la première fois et ça fait rien si je n'arrive pas, ça fait 4 ans, 5 ans je n'arrive pas, et bien ce soir ça va être le soir. Ce soir j'ai encore espoir que peut-être ça va être le jour où je vais essayer d'arriver à faire ce que j'ai besoin de faire. Si parfois il avait failli à ses engagements, comme par exemple s'il s'était laissé aller au plaisir de la nourriture, le jour même,
il recommençait à zéro en prenant à nouveau des bonnes résolutions sans tenir compte à ses chutes spirituelles précédentes. Vous savez que la première tentation que Rabbi Nachman de Breslev a brisée en 15 millions de morceaux, c'était les passions de... Comment il dit? Manger. Ouais, de nourriture. Quand Rabbi Nachman était plus jeune, Rabbi Nachman, pour ne pas ressentir la saveur et le délice du manger, il avalait. Il prenait des petits morceaux. Vous voulez pas manger. Il voulait pas les mâcher pour pas kiffer le steak. Alors il avalait. Il avalait parce qu'il se disait pourquoi on doit manger? Juste pour être rassasié. Alors j'ai pas besoin du kiff, du goût. Ça c'est en plus. Ça c'est pas bien. Alors j'avale. Il a commencé à avaler. Et c'est pas bon pour le corps. Ah ouais, mais il faut choisir le corps ou l'âme. Il faut choisir le corps ou l'âme, on a dit tout à l'heure. Il faut choisir. Maintenant, je dis pas à nous, je parle de Rabbeinu, parce que Rabbeinu, il était à son niveau, que lui, il a choisi son âme, pas son corps. Donc son corps, il a brisé, jusqu'à qu'il ne restait plus rien de son corps. C'est ce que les tzadikim, avant, ils faisaient, ils brisaient le corps. Il n'y avait pas, il va me manquer des vitamines C, parce que je mâche, et que... Oui, mais ça lui a fait gonfler la gorge après. Ouais, ça lui a fait gonfler la gorge, ouais. Et il allait mourir. Ouais, mais lui, il s'en foutait. Lui, il avait un seul but dans ce monde, c'est Dieu. Voilà, c'est tout. Ça, c'est un homme engagé. Ça, c'est un homme engagé. Dieu t'a mis sur ce monde-là. Ah ouais, bien sûr, ouais. Non, non. Dieu, il t'a mis dans ce monde. Non, c'est quoi profiter? De savoir. Oui, d'accord. Mais pas du reste. Il avait peut-être encore... Ça c'est pas son problème. Lui, il a un problème, par exemple. Pour l'instant, il a un problème, Rabbi Nachman. C'est que quand il était jeune, il aimait les gourmandises. Comme tous les enfants au monde, ils aiment les gourmandises. Alors il s'est dit, ben non, moi, je veux aimer que Dieu. Je veux que ma gourmandise devienne Dieu. Voilà. Mais il y en a une mitzvah quand même de prendre soin de son corps. De prendre soin, bien sûr. Mais quand, par rapport à ça, tu vas tomber de ton niveau, alors il faut choisir d'abord la spiritualité que la matérialité. Comme par exemple, honorer papa et maman. C'est une mitzvah de Horaïta d'honorer papa et maman. Par contre, si ton père te dit quelque chose qui contredit la Torah, tu honores qui? La Torah. La Torah, pas ton père et ta mère. C'est pareil. Tu dois honorer ton corps, faire attention à ton corps, tant que ça va dans les règles. Mais au moment où tu commences à dévier des règles, alors, tu t'en fous de ton corps. Parce que le vrai homme, la vraie personne qui tient ton corps, c'est Dieu, c'est pas toi. Donc Hachem, lui, il sait exactement. Tu vois que quand Rabbi Nachman, sa gorge a gonflé, et qu'il n'arrivait plus rien à avaler, et qu'il a commencé à prier, à pleurer Hachem, Akadosh Baruch Hu lui a enlevé cette néphirut, cette maladie. Il lui a enlevé tout de suite après. Donc on voit qu'en fait tout c'est Hachem. C'est juste une question de qu'est-ce que tu choisis. C'est pour ça que je dis, c'est une question de ce que tu choisis. Pas ce que tu vas faire. Tu vas faire ce que tu vas faire, je m'en fous. La question c'est qu'est-ce que tu choisis. Tu choisis Hachem ou tu choisis ce monde. C'est tout. Maintenant après comment je vais me conduire, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que je suis un homme après tout. Mais moi je choisis ça. C'est comme les prirotes, comment on appelle ça? Les élections, d'accord? Alors on te dit tu vas choisir un tel ou un tel. Maintenant quand tu choisis un tel, ça veut dire que tu t'engages à travailler sous lui, et que tu vas faire tout ce qu'il va demander, et que tu vas aller tous les soirs lui dire bonsoir, et tous les matins tu vas dire bonjour, Bibi Netanyahou, etc. Non, on te demande juste de choisir, c'est tout, tu mets le pétec, voilà, c'est tout. C'est ce qu'on te demande, on te demande dans la spiritualité, juste choisis ce que tu as besoin de choisir. Ça fait son effet. Telle était son habitude, plusieurs fois dans la journée, il essayait de combattre les passions de la nature, de la nourriture, pour essayer de ne pas prendre un plaisir à ce qu'il mange, et de manger que pour être rassasié, pour ne pas avoir à partir à ce monde-ci. Ceci est une règle fondamentale dans le service divin. Ne jamais se laisser abattre et repartir à zéro à chaque fois, même après une chute. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Tu as dit, il faut Même pas après repartir que à t'as fait zéro. un vrai péché, bah, tu repars comme si de rien n'était. Tu repars à zéro. Je reviens à... Tu repars à zéro. L'éternel recommencement. Ça veut dire tu as mis le réveil pour 11h30 du soir pour se réveiller à Hatzot.
Tu t'es préparé ton livre de Hatzot, tu t'es préparé ta place par terre, bien comme il faut, tu t'es préparé la pile de livres que tu vas étudier ce soir, et au lieu de te réveiller à 11h30 du soir, tu t'es réveillé à 11h30 du matin. C'est-à-dire tu as dormi 20 heures d'affilée. Voilà. Au lieu de te réveiller à Hatzot, tu t'es réveillé après le Zman Shacharit, après le Zman de Kriyat Shema, de la folie, d'accord, de la folie. Maintenant tu te réveilles comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je dis, tu sais quoi, cette journée, on va la blaser, on va reprendre dès demain. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est que maintenant que tu t'es réveillé à 11h30, t'as tout raté, d'accord? T'as tout raté, t'as tout raté. Dès maintenant, sers Dieu comme si de rien n'était. Comme si que t'as fait Hatzot, comme si que t'as étudié, comme si tout. Là, on va voir si t'es un homme. C'est comme le mec qui a perdu 1 million. Parce qu'il a mis 1 million dans une truc de bourse. La bourse est tombée, ça lui a englouti ses millions. Au lieu de prendre ses valises et de partir chez la maison, il se dit non, je vais remettre 1 million sur le même paquet, comme si de rien n'était. Et là, le mec, qu'est-ce qui va se passer? Ça va monter, il va recevoir tout. Voilà. Non, non. Je parle pas d'argent là, mes amis. Je parle de spiritualité. C'est spirituel. C'est d'essayer de continuer à servir Dieu comme si que tu as fait que des bonnes choses, pas en comptant les mauvaises choses que tu as fait. C'est comme le mec qui dit, je reviens d'une boîte, il est 00h30, ou alors je vais aller me coucher, ou alors je vais faire Hitbodé doute. Maintenant tu vas te dire, mais comment je vais faire Hitbodé doute? Je reviens d'une boîte. D'accord? J'ai dragué 1 million de meufs, je me suis la pété toute la soirée, j'ai fait que des conneries. Je vais pas faire Hitbodé doute, c'est hypocrite. Vous allez me sortir ce mot là, hypocrite. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. C'est toi-même qui es hypocrite alors. Mais non! Non, c'est pas cohérent. Ça vaut que quand tu te situes. C'est ça la question que je vous dis. Où vous vous situez? Vous vous situez dans la boîte? Ou vous vous situez juif? Si tu te situes juif, alors tu te dis la boîte. C'est rien du tout, c'était juste de passage. Le vrai moi, c'est Hitbodé doute. Ce qui s'est passé, il s'est passé. Mon Hitbodé doute, je le fais. Mais si tu te situes dans la boîte de nuit, mais jamais de la vie, ne fais pas Hitbodé doute. Va ressortir dans une autre boîte. Va essayer encore, va. Jusqu'à 3h du matin, éclate-toi. C'est ça la question, où tu te situes. Tu appartiens à qui? À qui t'appartiens? À David Guetta ou à David Abeler? À qui tu appartiens? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que tout va se répondre par rapport à ça. On ne peut réellement parvenir à devenir un homme pieux et se rapprocher de Dieu, béni soit-il, que lorsqu'on s'efforce, on se renforce et qu'on continue à faire tout son possible pour servir Dieu et se languir en lui en redoublant les prières afin qu'il nous prenne en pitié et nous rapproche de lui malgré toutes nos chutes, dans toutes nos situations. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire quand un homme se juge par rapport à ses faits, quand il se juge par rapport à ses actes, qu'il a fait des mal choses, pourquoi que cet homme avance dans le service divin en se disant mais moi je fais que des mauvaises choses? Mais le problème c'est où tu te situes. Tu te situes un vrai juif, et bien toutes les mauvaises choses que tu as fait c'est de passage, c'est rien, c'est rien. C'est tchic-tchac, t'es pas là, ton vrai toi c'est autre part. Mais il faut le vivre ça mes amis. Il ne faut pas juste le dire, parce que ça c'est la question qu'on va te poser, et toute ta vie c'est une preuve à cette réponse. C'est une preuve à tes réponses. Très bonne façon de voir les choses. Merci. C'est pour ça qu'il dit la Rabbi Nachman comme ça. Il faut demeurer ferme et faire tout notre possible pour servir Dieu dans la joie. Tu comprends ce qu'il dit? Il dit c'est la joie, la première chose. Pourquoi la joie? Parce qu'un homme qui se croit quelqu'un d'autre, il ne peut pas être joyeux sur son sort. Parce que la joie, c'est trop pur. Tu ne peux pas faire soi-disant t'es joyeux. C'est où t'es naze ou t'es pas naze. Voilà, et le vrai homme, quand il est joyeux, c'est que quand ça le touche. Quand par exemple il est sous sa roupa, ou alors quand il fait une brit mila à son fils, ou alors quand il va à la bar mitzvah de son fils. Là il n'a même pas besoin de boire tellement qu'il est gentil. Tellement qu'il est beau et bien. Et s'il boit, c'est parce qu'il boit. Bon, on va pas rentrer dans ça.
Mais en fait, un homme, il n'a pas besoin de boire. En vérité, quand il est vraiment, vraiment, vraiment joyeux. Et on peut être jaloux de quelqu'un qui est joyeux. Ouais. Et ça peut lui causer du tort. Non, si c'est une bonne jalousie pour essayer d'être comme lui, mais si c'est une jalousie, regarde ce mec, il est tout le temps joyeux, etc. Ça, c'est pas bien, ça. Il faut être jaloux avec un bon œil, pas avec un mauvais œil. Pas une jalousie pour l'écraser, une jalousie qui te construit. Ça, c'est les grands, parce que c'est la même, Je continue. Il faut demeurer ferme et faire tout notre possible pour servir Dieu dans la joie, malgré tout ce qu'il nous arrive. Un homme doit vouloir servir Dieu, béni soit-il, durant toute sa vie, même s'il lui semble qu'il ne mérite pas le monde futur. Vous imaginez ce qui se passe là? Il dit Rabbeinu, un mec qui a fait tellement de galères, qu'il est sûr et certain de lui-même que le monde futur ne lui appartient pas, et bien même un homme comme ça, il doit quand même demeurer, vouloir se languir que peut-être que oui, je voudrais avoir un monde futur et me rapprocher de Dieu. Ça veut dire, en fait, ce qu'il te dit Rabbi Nachman, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tu t'es jugé que du mauvais côté. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as regardé que les mauvaises choses. Jusqu'à aujourd'hui, tu te crois français, qui va travailler toute la journée, et qui se croit que pour lui d'ouvrir un livre, c'est trop religieux, et de se réveiller à Hatzot, c'est trop religieux, et que ça et ça et ça, c'est trop religieux pour moi. Eh ben, mes amis, tout ça, c'est du pipeau. Un mec qui n'a pas de kippa toute la journée, eh ben, il n'y a pas de problème pour lui de faire Hitbo des doutes tous les soirs 1 heure. Il n'y a aucun problème à ça. C'est cohérent. C'est hyper cohérent. Même, eh ben oui, même ça, je veux pas dire parce qu'il y a la caméra, mais même ça, et même pendant ton Hitbo des doutes s'il faut, parce qu'il faut pas être un hypocrite devant Dieu. Il faut pas être un hypocrite, il faut être le vrai moi. Les jours ils se répètent et donc on prend des habitudes et j'imagine le truc à 11h minuit, on est ciao. T'es pas obligé de commencer à 11h minuit. Attention, je dis pas que tous d'entre nous, il y en a plein qui d'entre nous à 2-3h du matin, ils sont là, les yeux ouverts, ils n'arrivent pas à dormir. Ouais. Putain, si je serais dans ce cas-là, je te jure, parce que quand je me retrouve à rien à faire, des fois j'ouvre le livre de Rabbi Nachman et tout. Ça m'arrive rarement, je fais KO direct quoi. KO, quoi. Tu lis 2-3 livres, reste 3 heures au téléphone, c'est une 4 tarpées. Eh ben, même cette situation, c'est pas mort. Tu vas manger un truc de merde à midi, ça va 1 heure, tu rentres le soir, mal devant le truc, je vais dormir. Tu peux commencer depuis le début, mon pote. Quand tu te réveilles, tu as pris ton café, tu t'assois dans ton balcon, tu mets une chaise, tu vois le soleil, tu regardes la beauté de la journée, tu dis Hachem, je suis en Israël, je bois mon café, je suis dans une terrasse, il n'y a pas mieux que moi au monde. Et là, frérot, tu t'allumes, mais pour Dieu. Le matin, fais le matin. Même si t'as pas mis que t'es fini là. Non. Mais, parle à Dieu. Parle à Dieu. Le matin, quand t'es frais. Alors, pour Dieu, essaye de te réveiller un petit peu plus tôt. Ou alors, si t'as un homme, en plein milieu de la journée, quand t'as ton afsaka, tu te prends tes 1 quart d'heure, où tu vas dans un endroit où tu vas te sentir comme il faut, et tu vas lui parler au patron, au vrai patron. 1 quart d'heure. Ouais. 5 minutes. Mais pas en se répétant, en disant vraiment qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu voudrais avoir, qu'est-ce que tu voudrais, comment, en lui parlant aussi des choses spirituelles, pas que matérielles. De dire à Hachem, essaye de me faire montrer mon chemin, et si tu me le montres, fais que je le prenne, pas que je sache que c'est mon chemin et que je le prenne pas. Je répète, un homme doit vouloir servir Dieu, béni soit-il, durant toute sa vie, même s'il lui semble qu'il ne mérite pas le monde futur à cause de son éloignement de Dieu. Même s'il lui semble mériter l'enfer, il doit malgré tout faire tout ce qu'il peut dans le service divin, prier, étudier et accomplir des bonnes actions, et bien l'Éternel fera, quant à lui, ce que bon lui semble. Ça veut dire en vérité, il n'y a aucune excuse à dire je suis hypocrite, ou c'est pas cohérent, ou alors ça fonctionne pas, avant ça il faut mettre la kippa, avant ça il faut mettre le titit, avant ça... Eh ben non frérot. Ouais, par exemple, des fois tu fais un péché, après t'as envie de faire ta prière, tu te dis... Bien sûr, tu te dis mais comment je vais faire ma prière? À quoi c'est ça que je vais faire ma prière? Hein? Mais en vrai ça vaut le coup quand même. Et pas ça vaut le coup, c'est qu'il faut le faire, parce que ça c'est pas à toi ça. C'est lui, c'est l'autre. Si tu fais pas, alors ça veut dire que oui, t'es là-bas. Ah oui, t'es là-bas. Si tu le fais pas, ça veut dire bah oui, je suis un mec
qui est là-bas. Donc, si je suis là-bas, si je suis le genre de mec qui gronde sa femme toute la journée, pourquoi je vais faire prier mincha après? Donc, t'es un mec qui ça. Par contre, quand tu te dis ça, c'est pas le vrai moi. Ça, c'est le démon qui est sorti en moi. C'est le démon qui m'a fait faire ça. C'est pas moi. Alors, bien, c'est très facile après pour toi, parce que tu dis, je redeviens moi-même. Là, je suis le vrai moi. Ouais. On raconte que le Baal Shem Tov était une fois très déprimé et n'avait plus aucune inspiration du fait qu'il était persuadé qu'il ne méritait plus la récompense du monde futur. Un jour, le Baal Shem Tov a promis un enfant à un couple qui n'avait pas d'enfant. Et quand il a promis cette promesse, il a entendu une voix qui est sortie du ciel et qui lui a dit « Parce que tu leur as promis un bébé, donc on est obligé de lui donner un bébé parce que tu l'as promis, mais à cause de ça, on te prend tout ton olam haba. » Parce que ce couple ne pouvait pas avoir d'enfant. Et maintenant que tu as créé cet enfant-là, on doit tout reprendre le calcul de cet enfant, il devra se marier avec une fille, il faut trouver maintenant cette fille. Et ils vont avoir des enfants, il faut trouver ces enfants. Et c'est un calcul de tout jusqu'à la fin de tous les temps. Et ça, c'est pas bien. Donc on va te prendre tout ton olam haba. Vous savez c'était qui le Baal Shem Tov, mes amis? C'était pas quelqu'un que on peut parler de Dieu sur olam haba comme si que... Des gens ne peuvent pas avoir d'enfants aujourd'hui qui vont voir des rabbinim après 15 ans, ils arrivent à avoir un enfant. C'est grave ça aussi. On va pas rentrer dans ça, Nous, on ne comprend pas ce qui se passe en haut dans le ciel. En tout cas, on sait ce qui se passe, ce qui est écrit ici. On sait ce qui est écrit ici. On peut pas rentrer dans ça. En tout cas, lui, c'était ça son histoire. Son histoire, c'est qu'il avait promis un enfant, et ce couple-là ne pouvait pas avoir d'enfant. Et à cause de ça, il y a une voix qui est sortie dans le ciel en lui disant « Israël Baal Shem Tov n'aura pas de monde futur. » C'est terminé, on lui a tout pris. Qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous maintenant tous, chacun personnellement, mes amis. Hein? Imaginez-vous, je vous dis... Ah, tu tombes dans la déprime, tu vas sauter par la fenêtre. Que vous avez plus d'olam haba, voilà, c'est fini, c'est foutu là. J'ai pas entendu, Imagine-toi, il y a Eliyahu Navi qui se dévoile et qui te dit t'as plus rien, t'as plus d'olam haba, c'est terminé, t'es foutu frérot. Eliyahu, il dirait qu'il va me voir comme ça. Imagine-toi, ouais. Non mais Béhémet, mes amis, il faut le vivre. Ça peut peut-être pas le toucher aussi. Hein? Ça peut peut-être pas le toucher. Mais si je te dis que oui, si je te dis que oui, ça te touche. On vient et on te dit... Pourquoi c'était hier? Ouais, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Bien sûr. Alors donc, on commence à zéro. Ouais, mais tu t'imagines ce que tu perds. T'imagines ce que tu perds. Tu perds un paquet. T'imagines, t'as 40 millions dans ton compte bancaire. D'accord? T'as 40 millions. Du jour au lendemain, on te dit t'es à moins 15 000. Mais t'as plus rien envie de faire. Tu dis ça y est. Je veux plus, ça y est. Imaginez-vous, on vous dit tous, il n'y a plus de olam haba. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, moi je suis pas d'accord. Mais imagine que c'est comme ça, imagine. Bah, ils mourront. On se laisse aller, on s'en fout complètement. Ben, vous savez ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? On raconte que le Baal Shem Tov était une fois très déprimé et n'avait plus aucune inspiration de fait qu'il était persuadé qu'il ne méritait plus la récompense du monde futur. Il se dit alors: j'aime Dieu, béni soit-il, même sans la récompense du monde futur. Je m'en fous du monde futur. Moi, j'aime Dieu. Je vais continuer qu'à lui faire plaisir, même si j'ai rien dans le monde. Force aussi. Et là, il dit Rabbeinu, même un homme simple peut mériter cette endurance. Voici donc la voie à suivre, il dit Rabbeinu. Se renforcer, recommencer à nouveau à servir Dieu, même plusieurs fois au cours de la même journée, jusqu'à ce que l'on parvienne à se rapprocher réellement de Dieu, béni soit-il. Ça, c'est un guerrier. Ça, c'est un soldat de Dieu. Un mec qui ne baisse jamais ses mains. En se disant, eh ben moi, jusqu'à mon dernier souffle, je vais tenir mon arme en faisant montrer que je suis encore prêt à me battre. Même si on va me déchirer moralement. On va me dire, t'es un zéro, t'es un naze, tu vaux rien. Regarde la preuve. Regarde tes parents, regarde ta meuf, regarde tes enfants, regarde ta maison, regarde ton travail, regarde ton salaire. Qu'est-ce que tu vaux? Et bien même si tout le monde me dit ça, et ben moi j'en ai ras-le-bol de tout. J'y crois en Dieu le Tout-Puissant, que Dieu m'a fait naître juif,
et qu'en étant juif, je suis un joyau aux yeux de Dieu. Et jamais je vais me laisser abattre par des choses qui vont me pulser mon cerveau et qui va me rabaisser de ma grandeur. Car je suis un juif, et pour les yeux de Dieu, Akadosh Baruch Hu est prêt à détruire le monde en entier, mais juste pour que je suis dans ce monde. Et la preuve, c'est que je vis dans ce monde actuellement. C'est donc qu'il a besoin de moi, c'est qu'il a de moi un honneur, c'est qu'il a de moi un régal en me regardant et en me créant. Chaque seconde. Et personne au monde va me convaincre du contraire. Il dit Rabbi Nachman, c'est la seule solution pour tenir dans ce monde. En se renforcement et en se renouvelant. Ani ayom yelediticha. David Ameler, il a dit, tous les jours il disait David Ameler. C'est le premier psaume de Tehillim. Le premier psaume de Tehillim, il commence. Aujourd'hui, je suis né. Pas il y a 40 ans. Aujourd'hui, je suis né. C'est aujourd'hui que je commence. Le passé n'existe pas. J'ai que mon présent et mon futur. J'ai énormément de projets. J'ai toutes mes forces. Je suis encore tout jeune. Je peux toujours avancer. C'est comme ça que David Ameler a tenu toute sa vie. C'est que comme ça que nous tous, on pourra tenir toute notre vie. En se renforçant et en se renouvelant, en étant têtu et fort et joyeux. Mes amis, je vous bénis qu'on puisse tous se renouveler tout le temps, se renforcer tout le temps, de toujours tenir la conscience que le désespoir n'existe pas, d'y croire en nous, en juif qui est en nous, à la divinité qu'on a en nous, à la neshama qu'on a en nous, et de pouvoir choisir où je me situe pour que je puisse répondre à la question mi-ma de la fin du monde. Bezrat Hashem. Amen. Voilà. Chaque jour est un nouveau jour. C'est en atteinte de quelqu'un juste à quel âge ou juste jeune d'être. En fait, comme ça, on pose la question, quelle heure il est? On se dit, quel âge tu as? Et 11h10. Voilà, mes amis. Alors, pourquoi aujourd'hui je dois Hein? Parce qu'aujourd'hui, je suis né à 11h10. À 11h10, je suis né. Il est 11h10. Voilà, maintenant, 11h10. Je suis né là maintenant tout de suite, à l'instant. Allez, arrive, là.